6h50, c'est bon à savoir. Un nouveau nuage de sable est venu du Sahara et il a traversé une partie du sud de la France ce week-end. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la multiplication de ces phénomènes? Nous sommes avec Patrick Marlière, météorologue, prévisionniste, directeur d'Agathe Météo. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que c'est un phénomène, fréquent finalement, ces nuages de sable qui viennent du Sahara? Alors, cette situation qui nous fait remonter ce sable du Sahara, en soi, n'est pas exceptionnelle, puisque il faut vraiment une situation météo bien précise, une dépression, et ça a été le cas pendant la fin de la semaine dernière, qui se place juste sur le proche Atlantique. Comme les vents autour d'une dépression tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien, elles contournent cette dépression. Les vents contournent la péninsule ibérique, arrivent sur le nord du continent africain et font remonter du Sahara ces sables en altitude. Ces sables ensuite sont transportés en altitude à travers le bassin méditerranéen, arrivent sur la France et selon l'importance des vents, eh bien, ce sable peut simplement toucher le pourtour méditerranéen ou remonter quasiment jusque dans le nord du pays. Oui, c'est ça. Bon, là, ils sont remontés jusque dans le centre du pays. La région PACA a été fortement touchée, l'Hérault, le Gard notamment. Mais moi j'étais à Lyon, donc vendredi, à l'occasion de la délocalisation de Sud Radio. J'en profite d'ailleurs pour saluer en fait tous les Lyonnais qui nous écoutent. Et là-bas aussi, il y avait mélangé donc à la pluie ces grains de sable qui tombaient donc partout. Est-ce que ça nous amène aussi une certaine pollution, ces nuages, parce que ces poussières, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des événements de particules fines dans la région là-bas. Oui, tout à fait. Forcément, ça amène un peu de pollution, notamment lorsqu'elle reste un peu en suspension dans l'atmosphère et lorsqu'il faut les respirer. Alors, la taille justement de ces particules de ce sable fin permet donc à nous physiquement, naturellement, de bloquer cette taille de grains de sable. En revanche, effectivement, lorsque ça retombe de façon importante, quand c'est associé à des précipitations, l'espace de quelques heures, en tout cas, oui, la pollution est forcément présente, donc lutter contre ça, on est prévenu à l'avance. Il suffirait peut-être de porter un masque et de se protéger contre cet événement, mais effectivement, on est toujours un peu surpris. On est plutôt attiré à sortir son appareil photo et prendre la couleur du ciel qui est spectaculaire que se protéger soi-même contre cet événement. Oui, parce qu'on le voit, c'est légèrement donc évidemment teinté orangé, et là ce sont ces sables du Sahara. Vous l'avez dit, ce n'est pas un phénomène rare, ça existe. Depuis longtemps, ça a toujours existé ou pas? Ou alors est-ce qu'il y a une recrudescence en raison des changements météo dont on parle beaucoup? Il y a effectivement un peu des deux. C'est-à-dire que donc ce phénomène qui en soi qui n'a rien d'exceptionnel et que l'on retrouve depuis des décennies de façon spectaculaire. Donc là, actuellement, les dépressions qui sont très creuses, que l'on voit effectivement une situation météo très très particulière, qui est due à ces fameux courants de jet sur l'Atlantique et qui nous font circuler des dépressions sans arrêt sur la France. Eh bien, dans ce type de situation très creuse, le phénomène est amplifié. Alors, quels que soient les événements météo qui se déroulent un peu, que ce soit en France, en Europe ou partout dans le monde d'ailleurs, à cause du bouleversement et du réchauffement climatique, tous ces phénomènes sont amplifiés. Donc effectivement, que ce soit le sable qui remonte du Sahara, que ce soit les précipitations abondantes qui ont provoqué des inondations et qui en provoquent encore sur la France, voilà, tout cela on le doit en partie au réchauffement climatique qui accentue ces phénomènes. Merci beaucoup Patrick Marlière. On va en reparler dans un instant avec Rémi André, notre prévisionniste maison, et vous êtes aussi météorologue, prévisionniste, directeur d'Agathe Météo. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.